Alors, je vais faire l'astrologie de Dwayne Johnson pour le film de Shazam, quelques films qu'il a fait, parce qu'il en a fait vraiment plein, et ça ressort assez souvent le thème de son astrologie dans les films. Du coup, alors, dans Shazam, il joue le méchant, qui en fait est un gentil qui arrive pas à se reconnaître comme gentil et qui a du mal avec qui il est, il ne sait pas vraiment qui il est, il est un esclave, ensuite il devient un super-héros, du coup il y a un changement énorme entre qui il est, qui il devient, et il a du mal à s'adapter à ce changement. Euh, Du coup, lui, il fait comme si, enfin, dans le film, il pense être méchant, il a tendance à ne pas respecter les règles et ce genre de choses. Sauf qu'il sauve les gens et quand même un protecteur, quelqu'un qui va protéger les gens. Du coup, on a un petit paradoxe en fait entre quelqu'un qui est entre les deux en fait. On ne sait pas s'il est gentil ou il est méchant, lui-même ne le sait pas. Il a du mal, et il joue un peu les deux rôles. Dans quasiment tous ces films qu'il a fait, il y a ce thème-là en fait, où il est un peu entre les deux. On ne sait pas s'il est vraiment méchant ou gentil. Par exemple, avec le film qu'il a fait avec Red Notice, avec la femme qui fait Wonder Woman, et ben au début il est quelqu'un qui joue un agent du FBI. Et à la fin, on se rend compte qu'en fait, qu'il est un voleur et qu'il n'est pas vraiment agent du FBI et qu'il est en partenaire avec la voleuse. Du coup, on a quelqu'un qui est en fait dans les deux rôles. En fait, il joue le gars qui est agent FBI, en fait, mais non, en fait, il n'est pas vraiment agent du FBI. Du coup, on a ces deux rôles-là, du méchant et du gentil en même temps. Dans un de ces films que j'ai vraiment aimé et qui est peut-être moins connu maintenant parce que c'est un vieux film, c'est Welcome to the Jungle, Bienvenue dans la jungle. Et du coup, ici, on a quelqu'un qui, à la base, ne veut pas faire le rôle du protecteur, quelqu'un qui est un peu qui veut qui a un passé fulgurant, enfin, qui a un passé vraiment assez difficile et qui fait plein de conneries dans sa vie et qui essaye maintenant de faire bien les choses. Du coup, on a quelqu'un qui un peu joue les deux rôles, c'est-à-dire qu'il joue il doit protéger quelqu'un qui ne veut pas protéger, il est forcé à faire un peu le rôle d'un mercenaire alors qu'il ne veut pas le faire, et du coup on a quelqu'un qui ne veut pas protéger mais qui protège et qui au final fait le rôle du gentil. Et ça c'est un très bon film à mon avis, c'est un de ses meilleurs films à mon avis, bien meilleur que tous les autres qu'il a fait. Euh, Black Adam du coup on a un peu le même thème qui ressort dans quasiment tous ses films, où il est un peu entre les deux, il est un peu le méchant et le gentil en même temps. Euh, du coup, dans son astrologie, comment ça se voit ici? On a quelqu'un qui déjà pas mal de choses à expliquer. On a Jupiter en Capricorne qui a un mauvais placement ici parce que c'est en Capricorne et Jupiter est très mal placé en Capricorne. Du coup, on a quelqu'un qui, au début de sa vie, a beaucoup souffert d'une manière de croire qui était mauvaise, dans le sens où ça peut mener à la pauvreté au niveau des croyances, et la pauvreté des croyances peut donner une personne qui est pauvre, euh, qui ne croit pas qu'elle peut survivre, qui est pessimiste, qui manque d'optimisme et ce genre de choses-là. Du coup, c'est ce qui se passe au début de sa vie, où il est, enfin, dans ses interviews, il parle où il est quelqu'un qui a
dans son passé qui a eu beaucoup de difficultés, qui a eu une enfance difficile parce que il était pauvre et que ses parents n'étaient pas vraiment là pour lui, qu'il était sur la route tous les jours et que c'était très difficile. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il devient ensuite parce que son Jupiter se transforme en un Jupiter qui est bien placé parce que dans la 9e charte astrologique, son Jupiter en Poisson, du coup il est très bien placé. Du coup, plus il vieillit, plus son Jupiter en Capricorne se transforme en Jupiter en Poisson. Du coup, en fait, il a un bon Jupiter qui fait qu'il devient optimiste. Bon, ça c'est la partie argent et la partie optimisme. Mais c'est pas que ça. Le fait qu'il y a la lune ici, et bien sûr dans le film de Black Adam, on a un peu la même chose. On a quelqu'un qui, enfin c'est symbolique, ça revient même, c'est-à-dire qui est esclave et qui devient super-héros. Donc on a un changement de croyance entre quelqu'un qui n'a rien, qui est esclave et qui travaille pour rien quasiment, et quelqu'un qui devient super-héros, du coup un dieu en quelque sorte, et qui peut avoir accès à tout. Du coup, on a quelqu'un qui croit en rien et tout d'un coup qui devient un dieu en fait, et qui du coup est obligé de croire qu'il est capable de faire plein de choses. Aussi le fait, bien sûr, ça c'est juste une partie de ce qui se passe, on a quelqu'un qui a la lune à côté du point d'éclipse. Donc ici c'est très compliqué à expliquer ça parce que ça va être des personnes qui en fait sont à l'opposé de qui elles sont vraiment. Parce qu'à la base, lui, il est plus lié au signe Cancer, donc c'est quelqu'un qui est très émotionnel, quelqu'un qui a l'habitude de montrer ses émotions et qui veut se sentir bien. Dans ses interviews, à chaque fois qu'il parle de ce qui est le plus important pour lui, il va dire qu'il aime bien que les gens se sentent bien, que quand il vend quelque chose, parce qu'il aime bien la vente ou travailler dans des entreprises, gérer des entreprises, parce que c'est lié à la 10e maison. Du coup, c'est quelqu'un qui est indépendant parce qu'il est lié à la 10e maison. Mais il le fait d'une manière liée aux émotions, c'est-à-dire qu'il veut que les gens se sentent bien quand même. Et du coup, quand il vend quelque chose, il veut que la personne se sente bien, il veut pas juste vendre pour vendre. Il veut pas créer son entreprise juste pour créer son entreprise, il veut que son entreprise amène des gens à se sentir bien. Sauf que dans ce qui se passe au niveau de sa vie, au niveau des films, c'est que sa lune est liée à la 4e maison et dans la maison totalement opposée à la 10e maison, c'est-à-dire la 4e. Du coup, on a un clash en fait, on a un paradoxe qui fait que c'est quelqu'un qui va beaucoup s'occuper au final de les choses liées à la 4e maison, même si de base il préfère la 10e maison, c'est-à-dire les entreprises, créer son royaume, être un bon leader. On a même des allusions à quelqu'un qui veut devenir président. La 10e maison, c'est la maison la plus haute dans le ciel. Donc c'est celle qui est liée au zénith, donc c'est des personnes qui ont peut-être des attraits ou des habitudes à devenir président ou être dans le rôle du leader dans une grande entreprise ou une petite. Et du coup, lui, il fait naturellement ça, sauf qu'il va aussi vers la 4e maison, c'est-à-dire la maison qui est liée à la maison, c'est-à-dire l'environnement familial. Et dans ses interviews et dans ses films, il va beaucoup et il va vouloir en fait inconsciemment aller vers la 4e maison, c'est-à-dire s'occuper des enfants, avoir des enfants, penser aux enfants ou la famille et ce genre de choses-là. Donc il va jouer le rôle du protecteur souvent dans ses films et il va penser à ça, à l'environnement familial. Et il va être beaucoup là-dedans quand même si c'est pas vraiment ce qu'il est habitué à faire. Et du coup, on va retrouver le thème qui se passe dans beaucoup de ces films, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes familiales, parce qu'il y a le point d'éclipse ici sur la 4e maison.
et il n'est pas habitué à faire ce genre de choses, c'est-à-dire s'occuper de sa famille en fait. Il a beaucoup de problèmes familiales, et dans le film Shazam, on peut le voir où son fils se sacrifie pour lui, et du coup c'est lui qui devient qui a les pouvoirs, alors que en fait c'était son fils qui avait les pouvoirs. Du coup, on a des problèmes familiales où il a du mal à jouer le rôle de père, en fait. Et dans quasiment tous ses films, on voit qu'il a des problèmes familiales. Dans un de ses films où on le voit bien aussi, c'est dans San Andreas, où il est le père de famille qui n'est pas vraiment là pour sa famille et qui au final revient vers sa famille au bout d'un moment et qui joue en fait le rôle du protecteur qui aime sa famille, même si à la base il est plus quelqu'un qui travaille et qui va oublier sa famille en fait. Et à mon avis, c'est ce qui se passe aussi dans sa vraie vie, c'est-à-dire que il travaille tellement que sa famille en fait doit avoir du mal en fait. Après, il a une très bonne astrologie, et le fait qu'il devient, c'est parce que sa 9e charte est très très forte. Il a le soleil exalté dans cette charte ici, donc il devient un très bon leader, même si à la base, son soleil est en taureau, pas très fort. Le fait qu'il est exalté dans cette charte-là fait que son soleil devient très fort au fil des années. Pareil, il a Jupiter qui est bien placé dans cette charte, il a Vénus aussi qui est bien placé, donc il devient aussi très optimiste. Jupiter, c'est l'optimisme, et Vénus, c'est la diplomatie, donc il devient aussi très bon diplomate au fil des années. Donc on a quelqu'un qui en fait a une très bonne charte et qui évolue vers une meilleure charte en fait au fil des années, alors qu'à la base, il a un peu le rôle de l'esclave dans ses films au début du film, quelqu'un qui a une vie difficile ou un passé difficile, et qui évolue vers quelqu'un qui devient très autonome et quelqu'un qui devient très gentil ou qui est capable de s'occuper des autres. Mais pas tout est parfait, bien sûr. Et ce qui est le plus difficile pour lui, en fait, c'est le fait que la Lune est à côté du point d'éclipse. Et ça se voit toujours dans ses interviews. Je vois qu'il a quand même du mal à montrer des émotions sincères. On a l'impression qu'il joue un rôle. Enfin, moi, j'ai cette impression, j'ai pas l'impression que c'est qu'une impression. C'est qu'il a du mal, en fait, à montrer des émotions sincères. Parce que déjà, Raoult, ce point d'éclipse-là, sur la 4e maison, ça peut donner des personnes qui ont tendance à mentir sur qui elles sont, parce qu'elles ne savent pas en fait gérer leurs émotions. Parce que la 4e maison, c'est lié à l'environnement familial. Donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes dans l'environnement familial et qui du coup a du mal à gérer ça. Et la 4e maison, c'est lié à la stabilité en fait. C'est qui on est émotionnellement, c'est l'environnement familial, la famille et tout ça, où on a grandi. Et quand on a des problèmes ici, ça peut donner des personnes qui mentent ou qui montrent des aspects qui ne sont pas qui elles sont vraiment. Elles ont du mal en fait avec ce côté-là. Et ce côté-là, c'est important pour quelqu'un qui est émotionnellement stable en fait. C'est un peu comme la Lune, la 4e maison. Ça rejoint la Lune, donc si la Lune est mal placée ou si la 4e maison est mal placée, ça peut donner des personnes qui mentent ou qui ne montrent pas qui elles sont vraiment. Et du coup, si on a les deux, on a la 4e maison qui est liée au point d'éclipse et la Lune aussi qui est à côté du point d'éclipse dans le même signe du coup, même s'il y a quand même 28 degrés, 26, 27 degrés qui les séparent. Et c'est quand même dans le même signe, du coup, il y a des difficultés à ce niveau-là. Et du coup, moi, dans ces interviews, je vois, et quand il parle et tout ça, qu'en fait, on a l'impression qu'il joue un rôle qui n'est pas, en fait, lui-même, ou qui fait semblant d'être quelqu'un, et qui, en fait, ça paraît faux, en fait, quand il parle et quand il montre ses émotions, quand il fait attention aux autres, on dirait qu'on a une exagération de l'affection et tout ça, et enfin, dans sa voix, j'ai l'impression qu'en fait ça ressort d'une manière fausse.
et c'est dû à ça. Souvent, quand on a juste le point d'éclipse à côté de la Lune, on va voir quelqu'un qui joue des rôles, un peu comme Tom Cruise. Tom Cruise aussi, il a la Lune à côté du point d'éclipse. Et on a quelqu'un qui va exagérer ses émotions, qui vont faire des bons acteurs, parce que dans les films, souvent, on va demander aux acteurs d'exagérer leurs émotions. Mais malheureusement, ça ressort faux dans la vie de tous les jours. On peut se faire piéger quand on ne sait pas trop ça, et on peut croire que c'est quelqu'un qui aime bien montrer ses émotions et qui est sincère, qu'on n'a pas l'habitude de vraiment connaître quelqu'un d'une manière profonde et intime, on va dire. Quand on va connaître cette personne-là d'une manière intime, John Johnson, on va se rendre compte en fait qu'il n'est pas vraiment lui-même et qu'il joue un rôle. Si on est vraiment capable de voir ce genre de choses-là dès le début, et si on a des capacités à voir les choses comme elles le sont vraiment, avec l'habitude, on va voir directement qu'en fait, qu'il joue un rôle et qu'il a du mal à montrer ses vraies émotions. Mais qui quand même y arrive partiellement parce que il a un passé qui est lié à Cancer, qui est le signe de la Lune. Du coup, il a quand même cette capacité-là, quand même, de montrer ses émotions et d'être là pour les autres. Du coup, c'est un peu paradoxal ici, parce qu'il a quand même travaillé beaucoup là-dessus dans ses vies antérieures. Donc, c'est quand même quelqu'un qui arrive à le faire, mais qui en même temps a du mal aussi à le faire, et qui parfois, ça va se voir comme quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un et qui n'est pas vraiment lui-même. Dans le film Shazam, c'est toute la symbologie qui ressort du fait que il est le super-héros, mais il tue des gens, il ne respecte pas certaines choses, il veut quand même avoir le rôle du méchant. J'aurais pu trouver Black Adam, c'est là, oui. Et du coup, il va en fait faire l'inverse de qui il est vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire attention aux autres. Au début du film, il va faire n'importe quoi, même s'il va quand même protéger les personnes qui sont importantes pour lui. Il va un peu se créer des ennemis de ses amis, alors que c'est des personnes qui sont là pour l'aider. Et ensuite, au final, il va quand même jouer le rôle du super-héros qui est gentil. Du coup, c'est quand même assez basique le film qu'il fait ici. Et dans ses autres films, on peut aussi voir, dans celui-là, que j'ai regardé récemment d'ailleurs, où il est dans ce dessin animé, même s'il fait que la voix, on voit le rôle aussi, le même rôle en fait, quelqu'un qui est entre les deux, quelqu'un qui est à moitié méchant et gentil, qui ne sait pas qui il est vraiment, et qui au final joue le rôle quand même du super-héros et qui aide la fille à la fin, et qui au final il se fait pardonner des erreurs qu'il a commises, des conneries qu'il a faites. Du coup, on a le même thème ici, même dans un dessin animé. Dans Jumanji, je me rappelle plus exactement quel rôle il a dans son passé, quel passé il a, mais je suppose que c'est un peu le même thème ou quelque chose qui ressemble. Donc voilà, sur ce film-là aussi qui est pas mal, c'est un ancien film, il y a ce thème-là où il est entre les deux, pareil. Donc voilà pour ça. Après, il est ascendant Balance. Donc on a quelqu'un qui est inversé sur ses émotions, sur ce qu'il ressent et ce qu'il est, c'est inversé. C'est-à-dire qu'en général, par exemple sur sa 10e maison, c'est lié à l'environnement du travail. Donc en général, ça va être des personnes qui sont sans émotion et qui font leur travail sans vraiment essayer de faire des choses d'une manière émotionnellement correcte, on va dire. Le travail, tu le fais, point barre, quoi. En fait, il n'y a pas vraiment d'émotion dans ces environnements-là, ou très peu. Ici, on a une personne qui est inversée, qui va travailler et qui va vouloir être émotionnellement impliquée dans son travail.
parce que ascendant Balance, on a une inversion entre l'axe du concret et de ce que la personne ressent, de ses émotions. Et du coup ici, dans l'environnement du travail, qui normalement est censé être froid, ou sans émotion, ou avec très peu d'émotion, lui va faire l'inverse. Pareil, la 4e maison, Capricorne, c'est un signe qui est lié à la 10e maison. Donc c'est un signe qui est froid, qui fait des choses parce qu'il faut les faire. Et du coup, lui, dans l'environnement familial, au lieu de montrer des émotions, il va être assez froid en fait. Il va montrer le côté Capricorne dans la 4e maison. Et comme toutes ces maisons sont inversées par rapport au signe et ce que je viens de dire, donc à chaque maison, il va avoir cette inversion-là. Et du coup, ça va donner des gens qui sont paradoxales et qui se comportent d'une manière inversée par rapport à ce qui se passe. Par exemple, ici, chez lui, il va être social, alors que quand tu es chez toi, normalement, tu es seul ou pas très entouré de beaucoup de personnes. Ici, lui, il va être social quand il va être chez lui. Par contre, quand il va être dans des environnements sociaux, c'est-à-dire la 7e maison, il va avoir envie de se comporter d'une manière solitaire, parce que c'est lié au signe Bélier. Et du coup, on va voir ça à chaque fois dans tous les environnements dans lesquels il va être. Dans ces films, je sais pas donner l'exemple de ça, mais je suppose que c'est... bon, ça se voit aussi, mais j'ai pas l'exemple en tête là. Du coup, on a quelqu'un qui, pour résumer, on a quelqu'un qui a une très bonne astrologie parce que sa 9e charte, qui est une charte qui est très importante, qui fait qu'une personne peut être née avec une charte pas très forte, parce que ici on a pas de planètes qui sont exaltées dans sa charte principale, la première, mais qui a beaucoup de planètes très bien placées dans sa 9e charte, qui en fait, on évolue vers ça, dans cette 9e charte. Donc on peut avoir une enfance pas très correcte, mais si la 9e charte est très forte, on va évoluer vers quelque chose de beaucoup mieux, et on va devenir quelqu'un de beaucoup plus important que ce qu'on était à la naissance. Du coup, voilà pour Dwayne Johnson. Je vais faire une pause ici, parce que j'en ai déjà fait pas mal ici, et voilà, pour Dwayne Johnson. Merci d'avoir regardé.